Bonjour frères et sœurs, en ce jeudi 15 avril 2021, où nous avons célébré ce matin dans cette magnifique chapelle Notre-Dame de Rimont, les funérailles, la messe de funérailles de notre frère Guy-Marie. Et je vais donc vous partager les lectures de Dieu, de la parole de Dieu, qui nous ont nourris durant cette liturgie. Je voudrais d'abord vous présenter le visage de notre frère Guy-Marie, au pied de la Vierge Marie. La première lecture est extraite de l'Épître aux Corinthiens, de la deuxième Épître aux Corinthiens, à partir du chapitre 4, verset 14, jusqu'au chapitre 5, verset 1, qui sera suivi de l'Évangile de Jean, chapitre 19, versets 25 à 30. Frères, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce plus largement répandue dans un plus grand nombre fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux qui n'est pas l'œuvre des hommes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à la mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis inclinant la tête, il rendit l'esprit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors un petit témoignage sur notre frère Guy-Marie. Il a passé les 35 dernières années de sa vie dans cette maison. Il était présent à toutes les prières. Je vais allumer les lumières, on va voir, ça devrait être mieux. Donc il était présent à tous les offices, à toutes les messes, jusqu'au bout, et il venait tous les jours après le repas de midi, tout seul dans la chapelle pour venir prier son chapelet, son rosaire. Il était très dévot de la Vierge Marie, notre mère. Notre frère Guy-Marie a beaucoup travaillé en Afrique pour les foyers de charité. C'était son premier lieu de consécration.
il a construit de nombreux foyers de charité et servi l'œuvre de Dieu là-bas. Et puis, il y a 35 ans, le Seigneur l'a appelé à rejoindre la communauté Saint-Jean, où il nous a édifiés par sa persévérance. Le Seigneur lui avait donné la grâce d'avoir toujours l'esprit vif, une mémoire incroyable jusqu'à ses derniers jours. Et il a voulu toujours être autonome et il s'est vraiment battu. C'était impressionnant comment il poussait son petit dé ambulatoire au rythme d'une tortue, très lentement, mais toujours autonome jusqu'au bout, jusqu'aux 10 derniers jours environ de sa vie. Et nous remercions Frère Timothée de s'être tellement occupé de lui jusqu'à son dernier souffle qu'il a rendu en sa présence samedi de l'octave de Pâques, et notre frère Gonzague qui s'est beaucoup dévoué aussi, et tous nos frères ici. Et puis, je voudrais rendre témoignage que le jour de Pâques, je suis allé le visiter et il était plein d'ardeur pour me faire une petite lectio divina sur l'évangile de la résurrection de Jésus dans l'évangile de Jean. Et il m'avait dit, mais oui, Jean est entré et il vit et il crut et il vit, mais rien du tout, sinon l'absence de notre Seigneur. Mais justement, le linge qui couvrait sa tête était roulé à part. Et c'est là, à ce petit signe, que Jean a pris conscience que c'était Jésus lui-même, après sa résurrection, qui avait roulé et qui pouvait seul rouler ce linge qui était autour de sa tête, puisque le tombeau était clos avant de quitter notre monde. Et puis, nous faisons mémoire aussi de notre frère Lazare, qui a rendu aussi son dernier souffle à l'hôpital à l'âge de environ 78 ans. Un frère qui aimait beaucoup la peinture et qui aussi nous a édifiés par son témoignage de fidélité. Merci Seigneur pour nos frères que tu accueilles au ciel avec notre frère Jean-Pierre-Marie dans la gloire des cieux avec les anges. C'est là notre espérance, cette vie éternelle que tu nous as acquise par le sacrifice et la résurrection de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Toi qui es vrai Dieu et vrai homme, Seigneur Jésus, nous t'adorons, nous te glorifions. Amen. Merci. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia.